Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Mec, j'ai de la poussière plein la gueule. Ça fait littéralement un mois que je t'ai pas tourné. Non, ça fait plus qu'un mois. Ça fait un mois et demi que je t'ai pas fait d'épisode, en fait. Comment je le sais ? Simplement parce que les notes que j'avais prévues pour l'épisode, c'était le 18. Donc j'avais prévu de faire un épisode le 18 octobre. On est le 15 novembre. Rien ne va plus. J'espère que tu te portes bien. J'espère que en cette fin d'année, avec la température qui commence à baisser, tu continues à charbonner, mec. Parce que c'est ces périodes, je pense, qui font la différence clairement dans l'année. Parce que là, c'est trop facile de se reposer sur ses lauriers et de se dire qu'on arrive gentiment en 2025 et qu'il faut un petit peu, lever le pied. Donc mec, j'espère que t'es au taquet, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as pris soin de toi, j'espère que depuis le dernier épisode, parce que là du coup je t'ai volontairement laissé le temps de t'améliorer, j'espère que tu t'es rapproché un peu de ta version, de ton alter ego, de la version ultime que t'aimerais devenir en fait. Donc moi mec, je m'en suis rapproché petit à petit, et je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. Alors, mec, j'ai tellement de choses à te dire. Déjà, faut que j'arrête de dire mec, parce que je me suis rendu compte qu'en exerçant un autre exercice, le mec il commence directement par faire des tournures de phrases moches. Non, en ayant commencé un nouvel exercice qui implique une caméra, qui implique du montage, qui implique par conséquent un feedback, parce qu'il faut que je me regarde, il faut que je me, que je me regarde littéralement et que je retouche un peu ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que je disais beaucoup mec, donc je vais arrêter de dire mec, maintenant je vais dire gars à la place. Non, c'est pas vrai. Mais c'était une petite manière de t'annoncer que j'ai commencé à faire des vlogs. Et ouais, j'ai commencé, j'avais prévu de t'en parler. Alors attends, je vais prendre les notes de l'épisode du 18 octobre qui est jamais sorti. Hop. Alors je vais juste faire en sorte quand même de voir le spectre audio, histoire d'être certain que j'enregistre. Ok, parfait. Donc, en effet, dans ce podcast du 18 octobre, j'avais prévu de te parler de mon premier vlog. Parce que oui, j'ai sorti mon premier vlog et c'était incroyable. Alors, je sais plus exactement ce que je voulais te dire parce que du coup, tant qu'on viendra, ça fait un mois et 3 jours que... Un mois moins 3 jours que j'ai plus touché à ces notes. Mais voilà, en gros, la situation dans laquelle j'étais, c'est que justement, j'avais envie de me challenger et j'avais envie de faire un truc, j'avais envie en fait de développer mon personal branding. C'est clairement un truc qui est hyper important pour moi. C'est d'ailleurs ce que je fais avec ce podcast, quand bien même, depuis le temps, ça fait bientôt 2 ans que j'ai ce podcast, si seulement dès le départ, j'avais commencé à faire un petit peu de marketing, entre guillemets, à faire connaître un peu ce podcast, à lui apporter de la visibilité, mais gars, on serait déjà beaucoup plus que ce qu'on est. Parce qu'au final, j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup sur ce podcast. Il y a quand même des gens, je vois, qui les écoutent. J'ai passé récemment la barre des 1000 écoutes, tu vois, sur le podcast, donc c'est cool. Mais en moyenne, je dois avoir une 40 d'écoutes par épisode. Après, je sais pas vraiment comment c'est comptabilisé, si à chaque fois que tu cliques sur l'épisode, ça compte une fois, etc., etc. Si une personne peut avoir plusieurs écoutes à son compte, bref, tu vois un peu le problème. Mais voilà, il faut que je développe ce personal branding. Pourquoi ? Simplement parce que ma vision à long terme, comme tu le sais, c'est pas uniquement de faire du coaching sportif et nutritionnel, comme je le fais maintenant, c'est vraiment de développer ça et d'aller vers un truc qui est plus général, qui est plus holistique. J'aimerais traiter de plein de sujets comme des relations, comme du sommeil, comme de l'argent, comme plein de choses. Mais pour ce faire, il faut clairement que j'ai une communauté parce que ça va être compliqué de trouver des gens qui sont passionnés par ce que je raconte, simplement en leur envoyant un mail ou en leur mettant une pub sous les yeux. Donc, c'est pourquoi du personal branding, c'est hyper important, surtout parce que moi, ça me permet aussi de développer des nouvelles compétences, que ce soit en montage, que ce soit en aisance face à la caméra, etc., etc. Surtout dans cette ère du numérique et du digital, je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, j'ai sorti mon premier vlog, c'était extrêmement sympa à faire. En fait, avant de faire mon premier vlog, si tu veux, je prenais l'habitude avec ma caméra d'archiver toutes mes journées, c'est-à-dire que tous les midis et tous les soirs en général, et même les matins, je prenais la caméra, je disais ce que j'allais faire, et je le faisais. Puis ça me permet aussi des fois d'avoir des réflexions et de les partager. Du coup, j'ai quand même pris en amont l'habitude de me filmer, ce qui explique que je suis pas trop mal à l'aise devant pas mal à l'aise, mais que typiquement j'arrive à regarder l'objectif et ce genre de choses. Donc voilà, je suis content d'avoir pris l'habitude d'archiver. Quand bien même maintenant avec le vlog, j'ai un peu arrêté cette habitude parce que au bout d'un moment, c'est
le vlog c'est cool, mais au final ça te ruine pas tes journées, mais t'es quand même bien moins productif. Et bref, voilà. Donc là maintenant tu sauras, il y a un deuxième vlog qui est sorti il y a maintenant 9 jours, 10 jours. Donc t'as 2 vlogs à aller voir si tu les as pas encore vus. La chaîne c'est simple, c'est mon nom et mon prénom, Léon Bess. D'ailleurs maintenant ce podcast il est plus anonyme, il est bien à mon nom. Donc d'ailleurs je vais peut-être mettre en description, je sais pas si je peux mettre des liens, mais du coup ma chaîne YouTube, pour que tu puisses aller voir ça. Sinon t'as juste à taper dans la barre de recherche Léon Bess sur YouTube et normalement tu vas trouver. J'avais eu fait aussi quelques shorts vidéo avant, mais j'ai arrêté parce que j'ai dû en fait me re-questionner et me recentrer. Juste après ce 18 du 10, je suis parti en vacances avec ma chérie. On est parti en Crète une semaine dans un petit village qui s'appelle Sissi. C'était incroyable, c'était vraiment trop cool. On a fait plein d'activités, on a bien pu chiller. Une semaine entière en plus, donc 6 nuits ou 7 nuits je crois. Donc c'est énorme, tu vois, vraiment on s'est mis très bien. On a eu une bonne opportunité entre guillemets. Et du coup, c'était vraiment cool. Alors, petit point sur les vacances. Je vais te donner mes tips pour ne plus être déçu quand tu es quelqu'un qui bosse à son compte ou qui aime bien ou qui a des projets à côté de ce que tu fais et qui bosse sur ton temps libre. Si, littéralement, un an avant, donc il y a un an, je suis parti en Crète, aussi avec ma famille, avec ma maman et mes 2 petits frères. Et il est arrivé le même problème. On est parti 2 semaines, certes, mais au bout de quelques jours, en fait, j'avais pas marre, tu vois, j'aimais bien l'environnement, il y avait la plage, on mangeait bien, c'était cool, on était dehors au soleil, vitamine D, tu connais. Mais j'avais pas cette impression de progresser. J'avais l'impression de stagner. Certes, alors tu voyais des beaux paysages, t'apprenais des choses sur la culture, et encore, j'avais peut-être pas cette vision de j'ai envie d'apprendre des choses, donc je le faisais pas, ce qui explique que je me voyais pas progresser d'autant plus. Donc, vraiment, j'avais pas l'impression de progresser, et c'était une période typiquement où j'étais encore en cours, donc j'avais encore les cours, mais c'était les vacances scolaires, et pendant les cours, le soir quand je rentrais, c'était là où je pouvais bosser sur mes projets. Et j'avais cette dalle, j'avais cette rage, j'avais envie de bosser à fond, et c'est pourquoi, durant ces vacances, ces 14 jours de vacances, j'avais envie de les optimiser et de saisir cette opportunité pour bosser. Donc j'avais pris ma tablette, mon ordinateur, mon casque et tout en voyage, sachant qu'on avait fait en fait pas un voyage à un seul endroit, on avait pris vraiment une voiture, on avait loué une voiture, et on faisait genre 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Du coup j'ai dû me trimballer mon PC à travers toute la Crète, ce qui n'était pas hyper pratique, et au final j'ai pas bossé beaucoup, j'ai pas réussi à bien bosser, donc c'était... Au final juste tu te frustres, parce que t'arrives pas à bien bosser. J'étais dans des environnements qui n'étaient pas forcément propices, des fois t'avais pas de connexion, des fois t'avais pas de bureau, des fois tu vois, c'était un peu le bordel. Et d'un autre côté, t'as ta famille qui est là, mais putain, il nous fout la pression parce qu'il veut rentrer plus vite pour aller bosser, parce qu'il veut la clé de l'appart rapidement pour aller bosser, il veut pas passer du temps avec nous, etc. Et ça, c'était un petit peu dommage, je m'en rends compte. Donc, en bon Léon que je suis, j'ai voulu m'améliorer, parce que chaque jour est une opportunité en or de s'améliorer, de faire mieux que la veille. Je me suis dit, pour ces vacances, ou du coup avec ma chérie il y a un mois, je vais pas préparer trop de trucs. Je vais pas prévoir trop de trucs comme ça, je suis certain de pouvoir faire certaines petites choses, et voilà, typiquement j'ai des bilans dans la semaine avec mes clients, donc ça je le garde. Ou par exemple j'avais prévu, sur mon agenda, sur mon calendrier, c'est vraiment écrit sur toute la période réflexion, parce que je savais qu'il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que je voulais faire, quelle direction je voulais prendre. J'étais un peu en train de me retrouver face à un mur, et les vacances tombaient à pic, parce que je pouvais me remettre en question. Sauf qu'au final, ça n'a pas été possible, parce que même si j'avais prévu peu de choses, alors certes les bilans j'ai pu les faire, mais même si j'avais prévu peu de choses du style réfléchir, du style monter le 2e vlog, ce genre de choses, c'était pas possible en fait. Parce que c'était pas propice, j'avais pas fait en sorte de checker que ce soit, j'avais pas, entre guillemets, vérifié à l'avance que voilà, il y aurait un bureau, il y aurait des salles de travail, il y aurait XY. Et en plus, bien évidemment, c'était, c'est la 2e fois qu'on part en vacances avec ma chérie, en dehors de notre pays. C'est clair qu'on allait profiter en fait. Du coup, il n'y a pas un moment où on n'était pas ensemble. Et même moi, ça me faisait chier d'un moment de lui dire écoute, je reste dans la chambre, je bosse, puis toi, t'as qu'à aller te baigner à la piscine. Non, ça me faisait chier parce que c'est un peu. Bref, je sais pas, j'avais pas trop envie de la laisser seule et de moi de rester seule de mon côté. Du coup, en général, je bossais à la piscine et tout, et bref, c'était un petit peu le bordel. Donc voilà, c'est concrètement, conseil, ne prévois vraiment rien, parce que j'ai même pas eu le temps de réfléchir en fait. Parce que pour réfléchir, et ça je vais y venir plus tard, d'ailleurs je vais le noter parce que j'ai un truc à dire là-dessus, mais pour réfléchir, il faut avoir du temps en fait.
Et moi, j'aime bien pour réfléchir, me retrouver seul avec moi-même, parce qu'encore une fois, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Il faut que je sois dans un environnement qui me permet de parler avec moi-même, en fait. Donc voilà. Pardon. Ça, c'était le point sur les vacances. Mais après, à part ça, c'était extrêmement cool, hein. C'était vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, j'ai tout filmé, parce que j'avais l'intention de faire un vlog numéro 3, du coup, sur les vacances. Sauf que, mec, j'ai dû vider ma carte SIM de 128 Go 4 fois durant les vacances, parce que je filmais tout et n'importe quoi. Mais concrètement, je peux pas te faire un avis à chaud, parce que voilà, ça fait 3 semaines. Mais concrètement, c'était vraiment cool. La bouffe était incroyable. On avait demi-pension. Donc midi et soir, on mangeait au buffet. C'était incroyable. Et puis le midi, en général, soit on allait faire des marches, soit on allait faire des activités, etc. Parce qu'on avait deux virées qui étaient prévues. Enfin non, on avait une virée qui était prévue avec la réservation de l'hôtel. Enfin, avec plutôt l'agence qui nous a permis de réserver l'hôtel. Et on a été faire du voilier. On a fait 7 heures de voilier, c'est-à-dire qu'on a fait 2 heures de... Enfin, ouais, 2 heures de voilier, c'est-à-dire on a traversé une partie de la mer pour arriver sur l'île de Dia, l'île de Zeus, qui est à côté de la Crète. Et après, on est resté là-bas sur les côtes. On est resté du coup 5 heures. Et c'était vraiment, vraiment cool. On a nagé, on a fait du paddle, on a fait du snorkeling, on a fait plein de trucs. C'était vraiment sympa. C'était un petit comité. On était 8 sur le bateau en tout. 2 membres de l'équipage. Non, on était 8. Non, on était 8 sans les 2 membres de l'équipage. On était 10 en tout, mais c'était vraiment cool. Genre, on pouvait se mettre sur le bord du bateau quand il avançait, etc. C'était vraiment, vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis on a fait plein d'autres trucs, Bon, j'arrive plus à parler, mec, c'est quoi ce... J'ai perdu l'habitude ou quoi? Non, c'était vraiment cool, on a aussi été faire des balades de plusieurs heures. Puis justement, on a été aussi se baigner dans quelques plages. Mais quand tu vas faire des balades, etc., tu te permets le midi de t'arrêter à un petit resto ou un petit shop pour acheter ton petit gyros, ton petit sandwich avec de la bidoche dedans, mec. Non, c'était trop cool. Et c'était vraiment un très très bon souvenir. Mais, maintenant... il y a eu l'extrême inverse. Ça, c'est pas écrit dans les notes de l'épisode, parce que je ne l'avais pas encore vécu, mais je suis passé d'un état littéralement d'ataraxie où je me sentais bien, j'étais avec ma chérie, on a dormi ensemble 7 nuits d'affilée, c'était trop cool. Genre vraiment, on a passé bien du temps ensemble, et ça... Si tu regardes de manière générale, on se voit le week-end, on se voit en général, on dort en général une nuit le week-end ensemble, et puis on se voit peut-être 1 ou 2 fois. Mais elle a encore les cours, moi je bosse la semaine. Elle a aussi des camps de ski, souvent, parce qu'elle fait du ski à très haut niveau. Donc des fois, c'est un peu dur d'agencer pour réussir à trouver du temps pour qu'on se voie. Même si en général, on arrive à se voir 1 fois ou 2 fois par semaine, les week-ends. Là, tu vois, on a vraiment pu profiter, c'était cool. Tu vois, c'était cool, on a pu se poser plein de questions, on a pu se découvrir encore un peu plus. Enfin bref, vraiment une très bonne chose. Mais, comment dire, c'était une période extrêmement joyeuse. Quand on est rentré de voyage, je me suis retrouvé dans une des pires situations de ma vie, je pense. Et là, c'est assez positif parce que je l'ai déjà oublié, en fait. Tu remarqueras que quand tu fais un truc que t'aimes pas, quand tu fais un truc que tu sais qui est bien pour toi mais que t'aimes pas, à terme, dans quelques mois, dans quelques années, tu te rappelleras sûrement plus de la souffrance. Tu te rappelleras uniquement des bonnes choses et des accomplissements et des résultats concrets que t'as obtenus. Typiquement, c'est l'erreur pour laquelle beaucoup de gens retournent dans leurs relations passées, les relations où ils ont souffert. Parce qu'en fait, ils se rappellent plus que des bons moments, ils se rappellent pas de toutes les fois où justement la relation prenait une espèce d'élan un peu toxique. Non, eux, ils se rappellent que des moments cool qu'ils partageaient avec ces personnes. Et ça, c'est la prison de l'esprit, c'est la nostalgie en fait. C'est se rappeler uniquement des bons moments. Et c'est pas ça la réalité, c'est pas qu'on a passé uniquement des bons moments. Si on a pris des décisions sur l'instant, c'est parce qu'on a pesé nécessairement les pour et les contre, et qu'il y avait forcément des contre. Alors c'est pas possible qu'en revenant en arrière mentalement, on se rend compte qu'il y avait que des pour en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pourquoi, en fait, la douleur, la souffrance, faut la voir un peu comme, j'ai l'impression, un indicateur. Si ce que tu fais, c'est difficile, personne ne le fait, c'est une bonne chose. Parce que tôt ou tard, la douleur, tu t'auras passé outre, tu vas l'oublier, mais tu auras sûrement atteint des résultats que personne d'autre aura atteint. Tu vois, tu feras les choses que les autres n'ont pas fait pour avoir des choses différentes que les choses ont. Oh mec, c'est quoi cette phrase que j'ai faite? Mais ça va pas. Mon esprit, il part dans tous les sens. En faisant des choses différentes des autres, tu auras des résultats différents que ceux des autres. Voilà, tu m'as compris. Je suis pas du tout clair dans ce que je raconte. C'est terrible. Mais bref, c'est pas grave. Ah, ça me fait trop du bien de reparler dans ce micro quand même. Et ouais, bref, c'était une aparté sur la douleur. Mais je suis rentré de vacances et c'était extrêmement compliqué parce que
j'ai directement commencé par faire un plan alimentaire. Et les plans alimentaires, je les fais à la main, tu vois, donc ça prend du temps. Et j'ai commencé à buter sur des petits détails et ça m'a fait péter un câble. Normalement, un plan alimentaire, ça me prend 1 heure. Mais là, j'ai pris genre 3h30. Et j'ai dû faire une pause au milieu de 15-20 minutes où vraiment, je me suis levé, j'ai été me poser sur une autre chaise, j'ai regardé le plafond, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de faire le vide. J'en pouvais plus du tout. C'était, je pense, une période extrêmement difficile. C'était une période de remise en question où les pourcentages, je vais pas dire que j'avais envie d'abandonner, tu vois, c'était pas le cas. Et ça, c'est vraiment un truc dont je suis très fier, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'impression de vouloir abandonner. J'ai toujours voulu trouver une solution, en fait. Parce que comment dire, la douleur de la répétition, parce que c'est pas la première fois que je me casse la tête sur un plan alimentaire, elle me pousse soit à abandonner, soit, l'extrême opposé, à trouver une solution. Et à fournir les efforts pour trouver une solution, en fait. C'est comme une espèce de... L'obstacle en lui-même devient un tremplin. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre là-dessus qui s'appelle The Obstacle is the Way, de Ryan Holiday, qui nous parle de comment transformer les épreuves difficiles de la vie en opportunités incroyables pour s'élever et prendre une vitesse folle. Donc bref, c'était extrêmement compliqué. Et j'ai pas pensé à abandonner, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, vraiment, j'ai tout remis en question. Est-ce que ce que je fais c'est bien ? Comment est-ce que je peux faire mieux, etc., etc. Et c'était vraiment compliqué. Donc la première semaine, quand je suis rentré, elle n'a pas été hyper productive parce que ça a plus été de la réflexion qu'autre chose. Et justement, en parlant de réflexion, je t'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast, j'avais déjà eu cet éclair de lucidité selon lequel il fallait que j'ai du temps pour moi, notamment le soir, et que j'arrête de jouer aux jeux vidéo. C'est pourquoi j'ai supprimé tous mes jeux vidéo et j'y ai pas retouché d'ailleurs. Je compte pas le faire, parce que maintenant je dois faire du montage de vlog le soir, mec, donc ça me prend aussi du temps. Mais, mais concrètement, pardon, il y a une voiture qui est passée à côté de chez moi, ça m'a sorti de mon truc. Mais concrètement, ce problème d'avoir du temps pour moi, de prendre du temps pour moi, notamment de la remise en question, prendre du recul sur les choses, ben certes, je l'avais compris qu'il fallait que je le fasse, mais encore maintenant, je comprends qu'il faut vraiment que je mette l'accent là-dessus. Parce que, typiquement, j'ai vraiment ce problème de, ok, je me laisse du temps le soir, mais là, au final, le soir, il s'est transformé en temps où je fais du montage. Et le temps où je fais du montage, je suis pas en train de réfléchir à ma vie. Et typiquement, c'est la réflexion que je voulais te faire avant. C'est que j'arrive plus. En fait, je suis en pénurie d'idées. J'ai envie de faire du contenu typiquement sur YouTube, notamment pour la chaîne Dev Perso, donc Léon Bess, mais j'ai aucune inspiration, j'ai aucune créativité. Et ça, c'est terrible. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que justement, je me laissais pas ces temps où je pouvais réfléchir, où je pouvais me permettre de divaguer dans mon esprit pour réussir à faire des connexions qui me permettraient d'inventer de nouveaux concepts ou de nouvelles idées que je pourrais partager au monde pour lui apporter un maximum de valeur. Et en fait, j'ai très vite compris que il fallait pas que je me laisse une grande plage de temps. Il fallait pas que je me laisse typiquement le soir, voilà, pendant 1 heure, je pense à rien, juste je me pose avec mon carnet et je réfléchis. Ça marche pas parce qu'au final, à chaque fois, mes projets ils débordent. Typiquement, hier, j'ai fini extrêmement tard. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. On est vendredi, de base. Là, je suis en train de bosser à la bibliothèque. Mais comme hier, j'ai fini très tard et que du coup, je me suis levé un peu plus tard, j'en ai profité en fait parce qu'il n'y avait plus personne chez moi pour enregistrer l'épisode. Donc vraiment, c'est pas une bonne idée de laisser 1 heure chaque jour pour faire ça, je pense, parce qu'en fait, il faudrait être extrêmement organisé pour réussir à dégager une période comme ça sans la grappiller avec un autre projet ou une autre tâche. Mais par contre, il y a plein de moments où je me déplace dans la journée, où je prends le bus, où je vais à la salle de sport, où je vais à la bibliothèque. Et ces moments-là, je suis tout le temps avec mon casque sur les oreilles, soit en train d'écouter un podcast, soit en train d'écouter de la musique. Et ça, c'est pas bien, parce qu'au final, la marche, et je m'en suis rendu compte aussi il y a extrêmement longtemps, quand j'étais encore à l'école, il y a une année, pour te dire, j'avais tellement hâte de cette année de stage que j'avais prévu mes journées. Je savais que le matin, je bosserais 4-5 heures, même plus, peut-être 6 heures, parce que je comptais me lever très tôt, ce que je fais pas, parce que du coup, je me couche plutôt tard et je bosse tard. Et ensuite, à midi, bam, je mange, normal, et ensuite, je me prends 1 heure, 1 heure et demie, où je vais me balader. D'accord ? Je vais me balader dans la forêt, sans mon casque, donc vraiment, je vais me balader, mon petit carnet ou mon petit téléphone pour pouvoir écrire mes notes et mes pensées, et justement, me balader pour la digestion, parce que c'est important, et aussi pour me permettre de réfléchir, et de trouver l'inspiration, parce que je sais, et je savais il y a quelques mois, comment faire.
C'était simplement d'enlever mon casque, de marcher et de réfléchir. Parce que de la musique dans tes oreilles, pardon, ça te permet pas de réfléchir. Surtout quand il y a des paroles, surtout quand la musique, c'est pas quelque chose de répétitif qui, en fait, permet à ton cerveau d'anticiper ce qui va se passer. Typiquement, quand tu veux bosser, si tu veux mettre de la musique, il faut que tu aies une musique qui soit répétitive et qui soit qui puisse être prévisible pour ton cerveau, de sorte qu'il ne soit pas déconcentré. Alors que si d'un coup, je sais pas, dans ta musique, tu as un drop qui arrive petit à petit, tu as un build-up, puis à la fin tu as un drop, bah, ton cerveau il sera pas focus, tu vois, il sera en train de se dire c'est quand que ça va arriver, etc., etc., même si c'est inconscient. Et même, je me suis rendu compte, parce que ça, après, je me suis dit, vas-y, ben, je vais arrêter d'écouter de la musique, parce que c'est aussi un peu de la dopamine gratuite, de la dopamine directe, c'est pas ce qu'on recherche. Et je me suis dit, ben vas-y, je vais arrêter de faire ça, qu'est-ce que je peux écouter de mieux pour moi? Ben, j'ai commencé à écouter des podcasts. Ok, très bonne décision, mais encore une fois, j'ai pris les choses pour acquises, et j'ai décidé d'arrêter d'évoluer dans cette direction, parce que c'était une très bonne chose que d'arrêter d'écouter de la musique pour écouter des podcasts. Je m'instruis, j'apprends des choses, j'ai plus cette dopamine gratuite, et ça, c'est top. Par contre, combien de fois le podcast, j'ai pas réussi à le mettre sur pause et j'ai continué à l'écouter alors que j'étais sur ma plage horaire où normalement je dois travailler. Donc en gros, j'ai empiété sur mon moment de travail en écoutant le podcast et du coup en étant moins productif. Plein de fois. Plein de fois. Parce qu'encore une fois, même si cette distraction, elle est moins grave que d'écouter de la musique, même si encore une fois, c'est pas grave d'écouter de la musique, eh ben, ça reste une distraction. Et ça, dis-toi que je le capte tellement maintenant que j'ai envie de faire un challenge que je vais filmer sur YouTube, que je vais documenter. Un challenge 30 jours sans musique et sans podcast. Un challenge 30 jours sans mon casque, sauf quand je bosse. Parce que je suis persuadé que pour répondre à la problématique de comment faire pour trouver de l'inspiration pour parler de différentes choses sur ma chaîne de dev perso, parce que là j'ai aucune inspiration littéralement, mon calendrier de contenu il est rempli mais pas de grand chose, il déborde pas entre guillemets, et je suis persuadé que pendant ces 30 jours, il va y avoir un déclic, et je vais me permettre de réfléchir mieux, d'avoir plus d'inspiration et de créer du contenu. Voilà. Donc, c'est pas une excuse parce que c'est pas une excuse la musique pour dire que je fais pas de contenu, hein. J'ai quand même fait mes vlogs, j'ai quand même fait des shorts, mais je pense que pour avoir des idées de dev perso, parce qu'après les vlogs j'aime bien, mais je pense que j'aimerais quand même faire du format plus posé, avec vraiment une discussion sur un sujet en mode podcast, mais je suis filmé puis ça dure un peu moins de temps. Un truc un peu à forte valeur ajoutée si tu veux. Ça me ferait extrêmement kiffer. Donc je vais faire ça. Mais justement, il me faut trouver de l'inspiration, trouver des thèmes, trouver des sujets. Et je me rends compte que l'époque où vraiment j'écrivais plein de choses, etc., c'était quand j'allais à l'école sans mon casque. Il y a une période, pendant un mois, où je prenais pas mon casque et juste je réfléchissais. Et j'étais beaucoup plus lucide et beaucoup plus, recentré sur moi-même. Et le problème, il est plus général que simplement qu'est-ce que je vais faire comme contenu dans les prochains jours. Il touche aussi le business, en fait, parce que je savais pas où j'allais. Concrètement, concrètement, parce que j'ai pas fini de tout te raconter, hein, de l'effet de contraste entre la fin des vacances et littéralement le lundi de la reprise. Le lundi de la reprise, j'ai perdu mon plus gros client qui me payait 220 francs par jour. Par mois, pardon. T'imagines par jour? Par mois. Donc, ça a été un réel choc, tu vois. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui joue pas. Il y a vraiment un truc qui joue pas, faut que je remette de l'ordre. Et ensuite, j'ai essayé de prendre du temps pour réfléchir. J'ai réfléchi, j'ai trouvé une nouvelle solution. La solution, quelle est-elle? Si je te parle un peu de mon business, c'est que j'ai pas assez de preuves, j'ai pas assez de résultats pour aller conquérir le monde. Là, ça faisait un mois et demi que j'envoyais des mails, que je démarchais des gens, etc. Sauf qu'au final, c'était pas pertinent parce que j'avais pas de résultats. J'arrivais avec une offre, avec une proposition, avec une promesse, mais derrière, il n'y avait pas de résultats concrets que je pouvais montrer en guise de preuve, en fait. Et par résultat, j'entends photo avant-après, parce qu'au final, c'est le seul truc qui compte réellement. Tous les clients que j'ai eus, ils ont tous atteint leur objectif, ils ont tous été plus ou moins satisfaits, en général assez satisfaits quand même, et ils recommanderaient tous. Non, d'ailleurs, ça c'est pas vrai, ils recommanderaient pas tous parce qu'ils sont persuadés que c'est quelque chose de difficile et que leurs amis sont pas prêts à le faire. Bref, tous les clients jusque-là, ils ont atteint leur objectif, ils ont été satisfaits, il n'y a aucun problème, mais très peu. Donc en fait, j'ai des témoignages écrits. J'ai des moins 4 kilos, plus 10 kilos, machin, donc assez fort. Mais j'ai pas les photos, j'ai pas l'effet visuel, j'ai pas une photo vaut 1000 mots, tu vois. Oula, ma voix. Donc, j'ai pas ça. Et c'est le truc le plus important, et j'ai pas mis assez l'accent là-dessus. Donc je me suis dit,
Parce qu'en plus, je suis tombé sur une vidéo d'Alex Hormozy qui, lui, justement, expliquait son parcours, comment il a fait avec le début de son activité, qui était par ailleurs la même que la mienne. Où il s'est dit, bon, lui, il a pris beaucoup de temps, il a pris au final, je crois, 6 mois ou même 1 an pour juste coacher des gens gratuitement, avoir des résultats, accumuler de la répétition et de l'expérience, et ensuite délivrer au monde ses compétences et les faire payer. Et monétiser ses compétences plutôt. Et justement, je me suis dit, vas-y, je vais aussi focus, je vais essayer de trouver un maximum de preuves, je vais essayer de bosser sur un maximum de personnes pour avoir le maximum de preuves. Et pour ce faire, voilà, je vais prendre une poignée de personnes motivées, je vais les coacher gratuitement sur une période de temps que je vais définir. On va avoir des résultats avant, après, et ensuite, ça part. Donc voilà, c'est l'objectif. Et cet objectif, du coup, je l'ai posé quelques jours après mon retour et ma reprise du travail. Et là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le gros rush parce que j'ai 8 personnes en coaching gratuit qui sont d'accord de venir. Donc, c'est pas des personnes lambda, hein. C'est des connaissances ou des potes proches de connaissances. Pourquoi ? Parce que les connaissances, donc les amis, c'est le seul type de personnes avec la famille vers qui je peux arriver en approche chaude, c'est-à-dire que des gens que je connais, hein, je peux arriver et leur dire voilà, j'ai besoin de ton aide. Tu vas pas me payer, et moi, je vais. Mais tu vas pas me payer, mais tu vas fournir des efforts pour que moi je puisse avoir des résultats en fait. Donc j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, mais c'est gagnant-gagnant. Je te file mon expertise, je te permets d'atteindre ton objectif, et toi à l'inverse, tu te donnes à fond pour atteindre cet objectif, et tu me permets de montrer au monde ce que tu as réussi à atteindre, et moi ce que j'ai réussi à te faire faire. C'est un peu le but. Et en fait, le problème, c'est que ce service, donc ce business de coaching, il est directement corrélé avec la motivation des clients et les efforts qu'ils fournissent dans le processus. Parce que si un client ne fournit pas d'efforts, il n'aura pas de résultat. J'ai beau lui faire le meilleur programme, il n'aura pas de résultat. Et le problème, c'est que en général, les gens, s'ils mettent pas d'argent, s'ils mettent pas une espèce de skin in the game, tu vois, s'ils mettent pas pas leur peau en jeu, mais qui s'impliquent pas réellement en ayant payé de l'argent, parce que l'argent c'est un gros moteur pour beaucoup, hein. Dès que tu payes, tu es beaucoup plus enclin à suivre ce que tu as payé, puis à te mettre à faire ce pourquoi tu as payé. Donc concrètement, des gens que je coach gratuitement, c'est un haut potentiel de s'en battre les couilles, de rien faire, de faire semblant et du coup de pas avoir de résultats. Et moi je me fais niquer dans le processus. Enfin je me fais pas niquer parce qu'au final, j'ai quand même l'opportunité entre guillemets de perfectionner un petit peu l'offre, etc. Mais j'ai pas le résultat final que je veux, qui est donc les photos avant-après. C'est pour ça que des personnes que tu connais, des amis, ils seront beaucoup plus enclins à t'aider, à vouloir ton bien, sans pour autant qu'ils doivent payer pour être motivés. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, après, mes amis, mes 5 amis, ils ont parlé à leur entourage, à leurs amis à eux, et ils ont trouvé 3 autres personnes qui sont motivées. Donc au final, on est 8. Et là, justement, je suis en train de faire tous les appels et régler tous les derniers détails avant de commencer le lundi. Le lundi, j'envoie toutes les programmations. Donc les 8 programmations d'un coup, ça va être cool. Et concrètement, c'est du taf, mais c'est con, mais juste en m'étant foutu ce challenge dans la tête, parce que 8 personnes, c'est quand même beaucoup, tu vois, j'aurais pu m'arrêter à 5, ou à 4, ou à 3, mais j'ai dit, vas-y, 8. À un moment, il y en avait même 10, mais au final, 2 se sont désistés. Et j'étais prêt à prendre les 10, parce que je me suis dit, putain, faut que je sorte de ma zone de confort, et j'ai eu raison, en 2 jours, 3 jours, à bosser sur le template Google Sheets, que je vais leur fournir. J'ai avancé hyper beaucoup, j'ai mis en place des choses extrêmement cool, et qui vont me permettre d'aller extrêmement plus vite dans mon activité, donc c'est vraiment une bonne chose. Et donc là, comme ça, maintenant, tu vois, j'ai un objectif clair. Parce que le problème de ces derniers temps, avant les vacances et juste après les vacances, c'est que j'avais pas d'objectif clair. J'avais pas de raison de pourquoi qui me permettrait d'aller surmonter tous les comment, tu vois. C'est très poétique, mais c'est vrai. Quand tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus simple. Exemple tout bête. Quand j'ai commencé le coaching, je voulais commencer gratuitement parce que j'avais pas de compétences. Et c'était extrêmement compliqué de trouver des gens, même gratuitement, pour mon offre, pour mon service. Et là, en l'espace de 2 jours, j'ai trouvé 8 personnes, même 10 personnes. Tu vois, plus que 2 jours, 3-4 jours. Mais j'ai trouvé 10 personnes, littéralement. Pourquoi ? Parce que je savais, au fond de moi, j'avais mon plan, je savais qu'il fallait que je trouve des personnes en tant de temps. Donc j'étais motivé, j'étais vraiment... je savais ce que je faisais, tu vois. Donc j'y ai été à fond. Et en plus de ça, j'avais confiance en le processus et confiance en le plan que j'avais mis en place. Donc non, c'était vraiment une très bonne chose que d'avoir un objectif. Ça m'a permis de me sortir les doigts et de réussir à accomplir ce que j'avais pas réussi à accomplir jusque-là. Et je pense concrètement
que, typiquement, une des pires sentences qu'on peut faire subir à quelqu'un, et qu'on fait subir dans des camps ou dans des prisons ou je ne sais où, pour vraiment détruire moralement et mentalement les personnes, tu leur fais creuser un trou toute la matinée, toute l'après-midi, et le soir, tu leur dis, maintenant, on rebouche le trou. Le trou, il aura servi à rien. Et là, typiquement, c'est du travail acharné, qui plus est, hein, parce que j'imagine qu'il y a des petits coups de fouet qui se perdent, mais c'est du travail acharné qui, au final, ne résulte en rien. Ça n'a pas de sens. C'est comme un Sisyphe qui pousse sa boule, sa pierre, au sommet de la montagne, encore et encore. Il n'y a aucun sens. Mais justement, c'est là où toi, tu dois réussir à trouver le sens dans ce que tu fais. Tu dois réussir à trouver un objectif. Et ça fait vraiment toute la différence. Parce que là, je me sens bien. Je suis plus en crise existentielle parce que je sais pas ce que je suis en train de foutre. Là, je me sens bien. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et c'est pourquoi toujours se remettre en question, c'est incroyablement puissant et nécessaire. Parce que quand tu t'engages dans une activité et que tu es à fond, tu vois, typiquement, comme je t'ai dit, hein, j'avais prévu le soir de prendre du temps pour moi et de pouvoir réfléchir et tout, mais au bout d'une semaine, paf, ce temps, il a été pris, il a été alloué au montage pour les vlogs. Et donc oui, certes, je suis là, je suis productif, je fais des vlogs, machin, je bosse la journée, donc je bosse plus que 8 heures par jour, donc c'est cool et tout, je suis un hustler, mec, c'est trop bien. Sauf que, au final, un mois après, je me rends compte que j'ai peut-être pas pris comment dire, exactement la direction que je voulais prendre, et que je me suis pas remis en question dans le processus, et que du coup, je me suis retrouvé en perte de sens, et en crise existentielle, donc c'est pas le but. Donc voilà, si tu arrives à tout le temps prendre, peut-être que tu arriveras à trouver un temps pour toi dans la journée où tu peux réfléchir. Ça, je suis sûr que tu arriveras à trouver. Mais moi, je te conseille, en tout cas, quand tu marches. La marche, c'est hyper important. C'est la méditation de nous autres, les Européens, tu vois. De nous autres, les humains, en fait, de manière générale. Hein. C'est via la marche, on est fait pour marcher. Hein. À la base, on est des nomades. Et, et justement, enfin, moi, j'ai l'impression que marcher, c'est aussi... Physiquement, c'est s'éloigner un peu de toutes les distractions. Parce que voilà, tu laisses de côté ton ordi, tu laisses de côté ton téléphone, etc. C'est plus compliqué de regarder une vidéo quand tu es en train de marcher en forêt et puis qu'il y a des racines qui sortent de partout, tu vois. Et surtout, tu te rapproches un peu de... Tu laisses un peu tout ce monde, tout ce travail, toute cette réalité dure et froide de côté pour juste t'échapper, mais physiquement et pas que mentalement dans tes rêves, tu vois. Non, là, vraiment, tu prends le temps de partir, de te laisser le temps de respirer et tu prends rendez-vous avec toi-même. Et ça, c'est une très très bonne chose. Sans compter que c'est extrêmement bon pour ta digestion et pour ta santé de manière générale que d'aller faire tes 10 000 pas. Donc, prendre l'habitude d'aller marcher, c'est une très bonne chose. Et tu vas me dire, oui, mais prendre l'habitude d'aller marcher, c'est compliqué, tu vois, voilà, j'ai pas le temps et tout. Oui, mais tu te déplaces forcément dans la journée, tu prends forcément le bus pour aller en cours, tu prends forcément je sais pas, la voiture pour aller bosser, puis après à midi, tu vas peut-être manger à un endroit où tu fais de la marche, tu vois, tu peux simplement marcher seul, en fait. Et être là avec toi-même, et puis réussir à trouver les réponses à tes questions. Parce qu'en fait, trouver une solution à un problème, c'est relativement... Enfin, c'est un processus qui est simple, entre guillemets. Tu peux tu peux le rendre tangible, le processus, dans le sens, voilà, tu le décomposes, et d'abord, on analyse le problème, on accepte... Enfin bref, je sais pas comment le faire, tu vois, mais c'est possible de trouver une espèce de processus pour déconstruire un problème, l'analyser, tester des choses, traquer les choses qu'on teste pour voir si ça fonctionne ou pas, et ensuite trouver un résultat. Sauf qu'en fait, si à chaque fois que tu as un problème qui se met face à toi, tu décides de le fuir en écoutant de la musique, en faisant autre chose, en regardant une vidéo XY, le problème, c'est qu'en fait, tu laisses pas ton cerveau réfléchir à ce problème, tu lui laisses pas le temps de trouver des solutions, parce qu'il y a toujours une solution, à chaque problème sa solution, mais toi, tu nies le fait que ce problème est potentiellement une solution et t'essayes pas de la trouver. T'essayes simplement d'oublier ce problème, parce que tu te sens mieux quand t'as pas de problème, quand tu sais que t'as pas de problème, que quand t'as des problèmes face à toi. Et puis scoop, mec, t'auras toujours des problèmes. Je m'en suis rendu compte. Très très il y a très très peu de temps en fait, parce que à un moment, mon problème principal, c'était tout con. C'était quand j'étais plus jeune, tout ce qui touchait au porno. J'étais addict à ça, tu vois. Et ça, c'était terrible parce que ça m'a laissé des séquelles des années durant. Et quand j'ai réellement réussi à vraiment arrêter de penser à ça, arrêter de réagir à ça et vraiment désexualiser les choses, et ben j'étais hyper content et j'arrêtais pas de dire que quand j'arriverais à le faire, je serais trop content. Et puis le jour est arrivé où j'ai totalement arrêté, je me suis rendu compte au bout de quelques temps que voilà, j'étais pur à nouveau, enfin j'étais pas pur à nouveau, tu vois, mais j'avais laissé ça de côté. Et pourtant il y a d'autres problèmes qui sont arrivés. Il y a toujours un problème, mec. Et si t'arrives justement, comme Ryan Holiday nous encourage à le faire, à voir chaque problème comme une opportunité en or de t'améliorer, parce qu'au final, le problème là que t'as en face de toi,
c'est pas le plus gros des problèmes que tu vas affronter, mec. C'est un problème comme ça, il est à ta taille, tu vois. Mais si tu l'affrontes, tu vas prendre du niveau. Et tu vas pouvoir t'attaquer à un problème encore plus grand. Encore et encore et encore et encore. Tu vas prendre du plaisir parce que tu vas devoir peut-être t'améliorer, justement, dans ce processus de déconstruction d'un problème et de comment solutionner, comment trouver une solution à ce problème. Et mec, encore une fois, si tu trouves du sens dans ce que tu fais et que tu dois t'améliorer jour après jour, mec, t'as gagné en fait. T'as gagné parce que tu vas prendre du plaisir au quotidien, tu vas te lever le matin, tu vas savoir ce qu'il faut faire, tu vas faire ta liste de problèmes, tu vas essayer de tous leur péter la gueule. Bien sûr, faut quand même être plus organisé que ça, mais tu vois où je veux en venir. Si t'arrives à voir chaque problème comme une opportunité en ordre de t'améliorer, t'as gagné. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça parce qu'au final, eh ben, il y aura toujours des problèmes. Et c'est une très bonne chose que d'oser les affronter. Parce que si tu les affrontes pas, tu vas simplement stagner. Et c'est sûrement la pire chose possible pour l'être humain. Parce que ne pas devoir évoluer, en tout cas, personnellement, je trouve ça horrible. Et c'est ce qui, moi, me met dans des états pas possibles, dans des états de crise existentielle où je sais plus ce que je fais. Et typiquement, ben, les vlogs, j'ai eu ce sentiment d'amélioration. Et j'ai eu ce sentiment de se voir progresser, tu vois. J'étais un noob, enfin, je suis toujours un noob, hein. Mais du coup, à chaque épisode, enfin, chaque vlog, je mets un petit peu plus de montage en place. Du moins, j'essaye. Et ça me permet d'arriver à quelque chose, tu vois, petit à petit, ça me permet de m'améliorer, en fait. Et me voir m'améliorer, c'est trop cool. Typiquement, le deuxième vlog, il n'était pas prévu du tout. Je l'ai fait, pourquoi? Parce que le premier vlog a bien marché. Le premier vlog a fait 500 vues des poussières, 25 likes et tout, tu vois, c'est bien pour un premier vlog, pour ma première vidéo longue. Et j'ai eu des retours de plein de mes potes, et directement j'ai vu les retours, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais faire mieux. Maintenant, il n'y aura plus de plan à contre-jour, il n'y aura plus de plan de moi qui tourne comme une toupie pendant 10 minutes, qui fait mal à la tête à tout le monde. Et vraiment, ben, embrasser ce processus, cette volonté de s'améliorer, ça m'a donné la motivation de faire un autre vlog comme ça sur un coup de tête, d'en faire un pendant les vacances que j'ai jamais publié. Et tu vois, vraiment d'être dans ce processus, dans ce cercle positif, dans ce cercle vertueux qui te tire vers le haut. Parce que tu dois t'améliorer dans un domaine que tu sais être bon pour toi, ou dans un domaine où tu veux t'améliorer, et du coup tu continues encore et encore, et c'est la clé du succès, mec. Donc voilà. Je suis désolé, je me suis perdu, je parle de plein de choses, je pars en steak total. Ça doit être terrible à écouter pour toi. Mais comme comme je l'ai dit dans le deuxième vlog, ou non, dans le troisième vlog qui va sortir sous peu parce que là j'ai fini le montage, ben, ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas parlé au micro, donc forcément j'allais dire plein de trucs. Et qui plus est, pas forcément des trucs très structurés. Alors, laisse-moi ouvrir ma fenêtre parce qu'il commence à faire chaud. Ok, nickel. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Parce qu'il y a forcément d'autres choses dont j'ai envie de te parler. Oui, alors par contre, qui dit vlog, qui dit nouvelle activité où je me vois progresser, dit aussi nouveau problème. Encore une fois, je suis retombé face à mon perfectionnisme. J'avais envie, vraiment. Des fois, je reprenais 4 fois la même scène, sachant que le vlog, c'est censé être de l'authenticité à l'état pur, plus que le podcast, parce que t'as peut-être aussi la vidéo, tu vois. Donc c'est vraiment, t'es toi et toi-même, tu dois t'assumer comme t'es, ta façon de parler, puis le but, c'est pas justement de passer ta journée à prendre des plans, ou à reprendre les mêmes plans pour faker ton vlog. Le but, c'est vraiment de capturer un instant de ta vie authentique. Et le truc, c'est qu'il y a des moments où vraiment je refaisais la même séquence 4 fois parce que j'étais pas fier de moi et j'avais l'impression d'avoir oublié de dire des choses. Et c'était horrible en fait, parce que j'avais l'impression justement de régresser. Tu vois, c'est marrant parce que quand t'as l'impression de régresser ou de stagner, t'es pas content, mais quand tu progresses, t'es content, donc mec. Et qu'est-ce qui est difficile dans le business que je fais maintenant, c'est que justement, se voir progresser, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, le début. C'est pour ça que le début, c'est dur, parce que le début, tu dois prendre l'inertie, tu dois vraiment avancer. C'est une fonction quadratique. Donc ça monte de manière exponentielle. C'est pas une fonction quadratique, du coup, c'est une fonction exponentielle, pardon. C'est pas quadratique du tout. Fonction exponentielle. Au début, faut prendre l'inertie, c'est compliqué, ça va pas vite, tu vois pas les résultats, mais bam, petit à petit, effet cumulé, Einstein, et là ça explose. Tu vois tous les résultats, t'es addict aux résultats, t'es addict au succès et à la réussite, et tu continues encore de pousser, et tu montes encore beaucoup plus haut. Et là, concrètement, je suis dans cette période où je dois prendre de l'inertie, c'est compliqué, je dois mettre les choses en place pour mon futur. Et je dois avoir cette vision long terme, parce que si j'arrive pas à me projeter le long de cette courbe exponentielle dans je sais pas, 1 an, ou je sais pas, même 3 mois justement, parce que j'ai une deadline dans 3 mois, tu vois. Si j'arrive pas à le faire,
et que je me dis, ah, ça me fait chier parce que pendant 3 mois, du coup, je vais être focus sur des gens qui me payent pas, je vais gagner moins d'argent par rapport au travail que je fournis, ben, je vais pas aller bien loin en fait, parce que je vais m'empêcher de continuer dans ce petit désert qui est le début de la fonction exponentielle, dans ce désert où t'as aucun résultat, mec. Et il faut continuer, il faut pousser pour ensuite pouvoir voir. Non, c'est trop cool. J'aime bien cette allégorie, enfin, cette image plutôt de la fonction exponentielle parce que c'est clairement ça. C'est clairement le début qui est compliqué. Et encore une fois, saisir avec les mots, saisir avec l'esprit. Et là, tu vois, je regagne un peu de sens dans ce que je fais et ça consolide la chose et je suis encore plus d'attaque à continuer. Parce que si je continue, ben, tôt ou tard, je vais monter cette pente, cette courbe en fait, petit à petit de cette fonction exponentielle, mec. Donc c'est et à l'inverse, je pense que tu peux aussi tomber dans une fonction logarithmique où au lieu une fonction concrètement, si tu sais pas ce que c'est genre une fonction exponentielle mais qui va vers le bas en fait, une fonction logarithmique. Donc concrètement, t'as l'extrême opposé, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux où petit à petit, effet cumulé de merde, tu tombes encore plus vite. C'est ça, faut faire gaffe. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire ce 18 octobre Oui, ok. Mec, c'est le dernier point d'ailleurs, je crois que je dois aborder pour ce 18. En fait, tout ce que je t'ai dit là, c'est pas dans les notes que j'avais prévues pour le 18. Hein, je fais des espèces d'ellipses dans le temps, mec, de sauts à droite à gauche pour pouvoir t'expliquer différents trucs, pour que ça ait un minimum de sens, même si c'est un peu compliqué. Mais bref, il y a un truc aussi que j'ai vécu qui est un moment extrêmement important, je pense, dans ma vie, mais que j'ai malheureusement pas réussi à capturer, que ce soit via le podcast ou via la caméra. C'est en fait un gros coup de pression. Je me suis pris le premier gros coup de pression de ma vie. Ouais, bon, alors attends, parce que là, j'exagère la chose. C'est pas le premier coup de pression que j'ai pris dans ma vie. Bien sûr, j'ai pris des coups de pression par des profs, par XY. Mais là, c'est le premier coup de pression, on dirait, que j'ai pris dans le business. Dans mon business. Et en fait, pour t'expliquer, j'étais tranquillement posé là où je bosse, donc dans la salle où je bosse. Enfin, dans la salle où je m'entraîne plutôt. Mais si tu veux, dans cette salle, t'as un accueil avec des tables. Et pendant une semaine, je me suis dit que j'allais venir bosser là parce que je pouvais aller plus tôt bosser, sachant que là où je bosse à la bibliothèque, ça ouvre à 9h, et là ça ouvre littéralement à 6h, tu vois, le fitness. Donc je pouvais aller au fitness plus tôt et bosser plus le matin parce que je suis plus productif le matin. Et en plus, à midi, moi j'avais accès à un micro-ondes, donc je pouvais manger chaud, parce que de base là je mange froid, donc tous mes tubes, j'ai pas de micro-ondes à la bibliothèque, donc je les mange froid. Je pouvais manger chaud, et je pouvais m'entraîner plus tôt pour rentrer plus tôt, pour avoir plus de temps le soir pour bosser sur autre chose. Et concrètement, ben, un jour, je me pose pour manger, tu vois, et il y a la gérante qui vient me voir. Je citerai pas les noms, hein, je tairai les noms, parce que voilà. Et là, elle arrive, elle me dit, ouais, c'est toi qui fais du coaching? Je fais, ouais. Elle fait, t'as 5 minutes? Et là, mec, je me dis, wow, je suis dans la merde. Mec, pour te faire un petit résumé, parce que ça a duré 45 minutes, en fait, il y a eu un gros quiproquo, et un problème de communication, parce que cette personne, elle pensait que je faisais quelque chose que je fais pas. Tu vois, elle pensait que je faisais du coaching en présentiel, donc du personal training, c'est-à-dire que j'accompagne les gens dans la salle de sport directement avec eux et que je me fais de l'argent en faisant ça, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en fait, cette salle de sport, ils ont aussi, les coachs, ils ont aussi la possibilité de faire du personal training avec les clients, donc aller vraiment faire une séance où ils les suivent toute la séance, tu vois. Sauf qu'en fait, je crois qu'ils sont payés 100 balles de l'heure, et 50%, donc littéralement 50 balles, partent pour le club, le fitness. Donc en fait, ils se font niquer, tu vois. Ils se font clairement niquer. Et elle pensait que justement je faisais ça, sauf que moi, j'étais pas directement corrélé avec ce fitness, donc du coup, j'avais pas cette imposition, littéralement cette taxe de 50% sur leur job, tu vois. Puis que du coup, je me faisais de l'argent sur leur dos. Sauf qu'en fait, pas du tout, je fais pas du personal training, donc voilà. Pendant 30 minutes, elle me parle, mais au final, je lui dis, ben, je sais pas ce que je fais, tu vois, donc ça marche pas trop ce que tu me racontes. Alors, bien évidemment, elle est venue me parler en toute comment dire, bonne volonté. Son but, c'était vraiment de me prévenir pour pas qu'il se passe quelque chose de mauvais pour moi, sachant qu'en plus, je débute, que voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'argent de côté, puis d'un coup, il y a toute une gigantesque firme qui me tombe dessus, mec, je suis dans la merde. Donc voilà, elle m'explique un petit peu, elle me donne des conseils, sauf qu'en fait, elle est arrivée. Je pense que le problème de communication, déjà, c'est qu'elle savait pas vraiment ce que je faisais. Donc moi, ça m'a. Au début, je me suis braqué. Enfin, tu vois, j'avais presque le sourire pendant qu'elle me parlait, parce que je me disais, ouais, mais en fait, ce que tu me dis, moi, je tiens pas compte de ça, parce que c'est pas ce que je fais, tu vois. Et mais après, je lui ai expliqué que je faisais du coaching en ligne et que du coup, ben. Je me faisais, enfin, entre guillemets, je gagnais pas de l'argent sur leur dos parce que mes clients, je les incitais pas forcément à venir au fitness, peu importe, tu vois, ou pas aller dans un fitness plutôt qu'un autre. Bref, c'était pas, je comprenais pas le lien.
Et le problème, c'est aussi qu'elle est arrivée, certes, en toute bonne volonté, je l'ai compris à la fin, mais avec un ton un petit peu très, comment dire, un ton que j'ai pas vraiment apprécié, un ton pas hautain, mais un peu pas agressif non plus. Mais tu vois, genre un sourcil froncé, l'autre levé, et j'ai eu un petit peu l'impression que c'était ma maman qui venait me faire une leçon de morale. Et j'ai pas trop kiffé la manière, la forme dont elle l'a fait. Le fond était positif, mais la forme était pas bonne. Et concrètement, en fait, ce qui posait problème, réellement, elle aurait dû me le dire dès le début. Alors en fait, elle aurait dû me dire, qu'est-ce que tu fais? J'aurais dit coaching en ligne. Elle aurait fait OK. Donc elle aurait abrégé toute la partie sur t'as pas le droit de coacher ici sans nous informer, sans envoyer une lettre d'admission parce que voilà, il faut qu'on te taxe. Mais elle a pas fait ça, tu vois, donc OK. Et du coup, pendant 40 minutes, on parle. Et à la toute fin, moi, parce que tu sais, j'ai quand même eu cet éclair de lucidité où je me disais OK, c'est une opportunité en or de savoir qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux pas faire. Parce que pour l'instant, j'étais un petit peu dans le flou. J'avais pas de truc officiel qui me disait que je peux faire X ou Y. Donc voilà, j'essaie de creuser, j'essaie de trouver les limites. Je lui dis, ok, d'accord, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que tu peux plus me préciser quelles sont les limites? Et ça, je l'ai fait 3 fois. Et on est arrivé, au final, à la conclusion que, en fait, le fait est que je bosse depuis une semaine dans ce fitness-là, apparemment, ça a éveillé la curiosité des clients qui se demanderaient si je suis pas un coach et potentiellement qui viendraient me voir et du coup je me ferais des clients sur le dos de la firme en question, du fitness en question. Bref, que ça tienne la route ou pas, je sais pas. Moi je bossais, j'étais pas en habit de sport ou quoi, hein, j'étais vraiment avec mon hoodie ou avec mon truc. Limite j'avais ma capuche sur moi, enfin non, pas forcément, mais j'étais en train de bosser, je calculais personne. Ok, donc j'ai compris, il fallait que je décorrèle mon identité, parce qu'au final moi en tant que coach, c'est mon identité, c'est clairement mon activité, donc il fallait que je décorèle mon identité pardon, du fitness en question, et du coup que je passe plus vraiment de temps là-bas. Typiquement, plus de bilan avec des clients sur place, plus de discussions trop professionnelles avec mes clients sur place, parce que sinon ça pourrait m'attirer des ennuis. Et du coup, j'ai très vite compris qu'il fallait juste en fait que je décampe et pas que je bosse ici. Ok. Puis il y a un moment aussi, je lui ai demandé, en toute curiosité, qui est-ce qui t'a parlé de mon activité? Parce que moi j'en parle pas, enfin, entre guillemets, pas que j'en parle pas, tu vois, mais pour l'instant j'ai pas fait de pub parmi les clients ou quoi que ce soit. Et là, j'ai très vite compris qu'elle voulait mettre un petit coup de pression, puis que c'était pas forcément. Enfin, en gros, elle m'a sorti 2 blazes, 2 personnes qui seraient venues lui parler me concernant mon activité, 2 personnes qui avaient rien à voir. Genre, un gérant de la même firme, mais d'un autre endroit en Valais, tu vois. Donc, en gros, un autre boss d'un autre fitness qui m'aurait. Enfin, je sais pas, qui apparemment saurait que je fais du coaching en ligne, ce qui est pas possible parce qu'aucun de mes clients a été dans son. Bref, c'est débile. Et un autre personne, l'autre big boss de bref, c'était vraiment un coup de pression. Sur le moment, j'étais énervé en fait parce que déjà j'ai dû repousser d'1 heure mon dîner. Faut pas venir faire chier mon organisation. J'évolue bien dans l'ordre, mais dans le chaos, pour l'instant, je suis encore un novice. Et ouais, concrètement, ça va. Bref, j'ai pas trop kiffé en fait. Encore une fois, la forme, le fond était bien. J'ai réussi à le saisir un peu plus tard en me disant ouais, mais au final, c'était quand même une bonne chose. Mais sur le moment, j'étais pas hyper séduit et content de l'approche. Donc bref, voilà. C'était le premier gros coup de pression. Je t'en aurais sûrement parlé beaucoup plus en long et en large si j'avais fait cet épisode il y a un mois parce que je m'en serais un peu mieux souvenu. Mais du coup, c'est pas le cas. Donc voilà, c'était le premier coup de pression et je pense qu'il faut quand même le célébrer parce que c'est bon signe, mec. C'est bon signe. Sinon, c'est que je fais pas assez parler de moi. Bref. Cet épisode de podcast, il a aucun sens. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Mec, en fait, pas grand-chose. J'ai une espèce de petit coup de barre, j'ai extrêmement mal dormi cette nuit. Comme je t'ai dit, j'ai fini tard hier, j'ai fini vers 11h30, alors c'est peut-être pas tard pour toi, mais sache que pendant 1 an de ma vie, il y a quelques mois, je me couchais à 9h pour me réveiller à 5h, tu vois, 5h30, donc clairement c'est un sacré... c'est pas mon rythme, tu vois, d'aller au lit aussi tard. Surtout qu'en plus, je me suis tapé le réveil de mon petit frère qui lui se lève à 6h, 6h15, sachant que moi j'avais prévu de me lever à 8h, donc voilà quoi, j'ai pas réussi vraiment à bien me rendormir après. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mec, je crois que je t'ai un petit peu tout dit. Du coup, j'ai encore une fois le coup de barre, donc je sais pas si je vais avoir un élan de créativité pour te parler de X ou Y.
Ça fera quand même une 50aine de minutes d'épisode. Pas structuré pour pas changer. Mais au moins, je me suis fait la réflexion aussi récemment que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je parlais dans ce micro, c'était pour partager en fait, parce qu'encore une fois, saisir avec les mots, saisir avec l'esprit, donc bien évidemment, quand je marche sans musique, ça me permet de prendre du recul, etc. Mais aussi parler dans ce micro, ça me permet de prendre du recul. Ou aussi, typiquement, prendre ma caméra et me filmer, puis faire le bilan sur ce que j'ai fait aujourd'hui, ça me permet de prendre du recul. Ou prendre mon petit carnet, puis le soir, écrire ce qui s'est passé dans la journée, ça me permet aussi de prendre du recul. Mais qu'est-ce que j'ai implémenté dans ma vie récemment ? J'ai repris la lecture, très bonne chose. J'ai commencé, je suis à peu près à la page 350 des Frères Karamazov de Dostoïevski. Donc, très bon, enfin, j'aime bien le livre, il est cool. Ça me permet aussi de lire avant d'aller au lit, parce qu'au final, encore une fois, si j'écoutais un podcast avant d'aller au lit, ce serait beaucoup plus compliqué de décrocher d'un coup et de mettre pause. Alors que là, je peux me dire, ok, j'arrive à la fin de ce chapitre, j'arrête, ou bien j'arrive à la fin de cette page, j'arrête. J'arrive beaucoup plus à me décorréler, à me mettre sur pause en fait, et à aller me coucher. Et ça me permet du coup d'être beaucoup plus attentif à quels sont les ressentis que j'ai. Tu vois, avant d'aller au lit, bam, là j'ai un coup de fatigue, ok, je mets le petit marque-page et je me couche. Parce que j'avais déjà tout préparé en amont pour aller dormir. Donc ça c'est une très bonne chose, je suis content d'avoir repris l'habitude. En plus, dans une démarche de potentiellement m'améliorer et me cultiver, j'ai cette envie de lire des romans, du coup de la fiction, le soir pour peut-être apprendre un peu, renforcer ma culture G. Et sinon, je lis aussi, comme je t'ai dit, le livre de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Très bon livre qui tombe à pic, clairement. Et ça, je le lis plutôt en général le midi ou quand j'ai le temps dans le bus des fois. Ce qui est aussi une bonne chose. Comme ça, j'ai un livre dev perso et un livre chill pour aller au lit. Attends, faut que je boive un coup. Parce que mec, là, je vais tomber dans les pommes sinon. Non, sinon, qu'est-ce que j'ai implémenté ? Oui, récemment, j'ai été avec un pote. Si tu veux, avec un pote, on a eu une discussion. D'ailleurs, ce pote, tu l'as déjà entendu dans ce podcast. Dans l'épisode qui s'appelle Broscience, je crois. C'est la première personne avec qui je parle pendant la première partie de l'épisode. Qui est un très très bon pote. Qui est un pote qui a en fait 3 ans de plus que moi. Et qui, concrètement, sur beaucoup de plans, est en avance de fou sur moi. Et ça me motive à m'améliorer parce qu'il est gentil. Il est bienveillant. Pour moi, c'est un exemple. Clairement. Mec, s'il écoute ça, il va se dire putain, mec, comment je suis en train de le pépon. Non, mais franchement, c'est quelqu'un qui déteint positivement sur moi, donc c'est cool. Et justement, une fois, on avait parlé d'aller explorer la réalité et potentiellement, peut-être, de s'engager dans quelque chose du style aller voir comment c'est le travail des gens dans les mines. Tu vois, un truc à la con. Mais ça, c'est typiquement genre, tu t'exposes littéralement à peut-être un des travaux les plus durs, un des travaux plutôt les plus durs à faire au quotidien. Tu vois, vraiment changer de perspective en fait, changer de paradigme, parce que là voilà, moi tu le sais, je suis suisse, j'ai de la chance, j'ai une famille qui est pas trop à plaindre, donc je suis... Certes, voilà, encore une fois, on a toujours des problèmes, mais c'est clair que certains problèmes, ils n'ont pas la même gravité que d'autres, et il y a des personnes au quotidien qui se confrontent à des problèmes qui sont gigantesques, et nous, on n'en a même pas conscience, et peut-être qu'aller justement voir ces gens, parler avec eux, en apprendre plus sur ce qu'ils font et comment ils font au quotidien pour affronter ces problèmes gigantesques, que ce soit la pauvreté, que ce soit la précarité et des choses comme ça, clairement, ça peut être une bonne chose pour remettre un peu en perspective tout ce qui se passe dans nos vies et être un peu plus, pas humble, mais comment on dit, plus reconnaissant de ce qu'on a. Je pense que c'est une bonne chose. Et justement, dans cette démarche d'en apprendre un peu plus sur le monde, peut-être de sortir de nos routines et de tester de nouvelles choses, on s'est dit que s'inscrire à une communauté, typiquement, je sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais genre les pompiers, donc les sapeurs-pompiers volontaires, ça pouvait être une très bonne idée. Et en fait, du coup, moi je me suis dit, c'est trop cool, parce qu'au final, les mines, certes, c'est le goal ultime, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire un mois de stage dans les mines ? Non, pas forcément. Pourtant, ce serait un bon moyen de sortir de ma zone de confort et d'en apprendre plein de choses, mais peut-être pas maintenant, tu vois, c'est peut-être pas le bon moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On a discuté, et on s'est mis d'accord sur les sapeurs-pompiers. Lui, il m'a dit qu'il voulait peut-être faire ça, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, donc on s'est motivé, puis on s'est dit qu'on allait faire ça. Et 2 mois plus tard, arrive le jour fatidique où il y a la réunion, enfin il y a la soirée de présentation pour les sapeurs-pompiers qui nous permet ensuite de nous inscrire à la journée de sélection, que je vais sûrement vlogger, j'espère que je vais pouvoir la vlogger, parce que mec, tu vas me voir faire des tractions et tout, avec 2-3 potes, ça va être marrant.
Et il y aura aussi, enfin, bref, il y aura plein de tests du style des tests psychologiques, des tests de peur, de phobie, où apparemment on nous exposera au vide, ça ne pose pas de problème. On nous exposera à des animaux exotiques, genre des araignées, des serpents. Bref, ça va être trop cool. J'ai trop hâte en vrai. D'ailleurs, c'est le 23, c'est dans 8 jours. Trop hâte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah en fait, moi j'avais totalement laissé de côté cette chose, parce que tu vois, je voyais, à chaque fois il y avait le mail qui venait de la newsletter des sapeurs-pompiers qui me disait voilà, dans X jours, réunion, dans X jours moins 2, réunion, dans X jours moins 4, réunion. Et mec, hasard du destin, bam, mon pote il rentre sur, parce que lui il bosse, enfin il travaille, enfin il étudie à l'Uni à Fribourg, donc assez loin du Valais, et il rentre chez lui du coup pour une demi-semaine, donc de mercredi à dimanche, et du coup il me demande s'il veut que je vienne bosser avec lui à la bibliothèque, ce qu'on fait. Et d'un coup, ben, étant donné que c'était jeudi soir, il y avait cette soirée de réunion des pompiers, il me dit ouais alors mec j'ai trop hâte d'aller demain et tout, toi du coup t'y vas. Et j'étais là, ah mec, j'avais prévu de plus y aller, je m'étais fait à l'idée de pas y aller, mais là comme tu m'as pris au fait mec, je suis obligé d'y aller. Et bam, du coup j'ai été avec lui, c'était trop cool, et je pense clairement que je vais m'inscrire dans ce domaine, parce que, enfin, dans cette communauté encore une fois, parce que ben, c'est noble déjà. On nous a tout expliqué, on nous a tout montré, c'est noble, il y a plein de choses que je comprends pas, il y a plein de concepts, enfin pas de concepts, tu vois, mais il y a plein de trucs que j'ai à découvrir pour devenir une personne beaucoup plus complète, beaucoup plus compétente. Et je pense clairement, d'ailleurs c'est cette personne, donc c'est mon pote qui m'a comment dire, fait comprendre ça, c'est que la compétence c'est quelque chose de très important dans ce monde, et ça rentre dans cette dynamique de devenir meilleur petit à petit, et moi j'aime bien, donc mec, ça va me permettre de devenir plus compétent que de m'inscrire au sapeur-pompier volontaire et d'aller sauver les gens, mec. Voilà. Et ouais, ça m'a l'air assez sympa. Je crois que c'est un peu tout ce que je voulais te dire, concrètement. Je t'ai parlé du coup de la grosse nouveauté de mon business qui est les 3 mois où je vais coacher des gens gratuitement pour pouvoir avoir un max de résultats. Je t'ai parlé de cette période de down après les vacances qui était terrible. Et encore une fois, je me rappelle, là, la douleur, elle s'est un petit peu, comment dire, évaporée, tu vois. Mais je me rappelle, d'ailleurs, j'ai filmé, j'ai archivé avec ma caméra cette journée, terrible. Et il y a littéralement une séquence de 15 minutes où je suis posé sur un banc, j'ai les larmes aux yeux. Mais littéralement, hein. Je chiale presque. Et à la fin de la vidéo, je dis à la caméra, là, comme tu as pu le voir, j'étais à 2 doigts de chialer. Mais la prochaine fois que je regarderai cette vidéo, je chialerai de joie parce que j'aurais pas abandonné. Je me suis dit ça et j'ai dit ça à la caméra. Donc autant te dire que cette journée elle a été terrible et je suis bien content d'avoir archivé ça parce que c'est un moment clé, je pense. Un moment en tout cas, peut-être que voilà, ben, cette démarche de 3 mois où je coach des gens gratuitement, elle va aboutir à rien et j'aurais perdu 3 mois. Oui, certes. Mais ce qui est certain, c'est que là maintenant j'ai une répétition en plus, j'ai une preuve en plus que j'arrive à continuer et à trouver des solutions et à trouver du sens et à toujours évoluer et m'améliorer et tester des choses sans abandonner. Et ça n'a pas de prix. Et cette étape, elle est clé, parce que même si elle aboutit à rien, ça aura quand même été une preuve que je peux m'en sortir et que je peux surmonter ce genre de choses. C'est le concept d'ailleurs que David Goggins s'appelle The Cookie Jar, la jarre à cookies, mec, la boîte à cookies, où justement, simplement quand tu t'apprêtes à affronter quelque chose de compliqué, mentalement, tu ouvres ta petite boîte à cookies et tu te rappelles en fait que des moments compliqués, tu en as déjà vécu plein, et tu as déjà surmonté plein de moments compliqués, et que c'est pas une fois de plus qui va te poser problème. Et tu vois, du coup, tu abordes cette problématique, cette période difficile, avec beaucoup de, comment dire, de détachement, t'es stoïque en fait, parce que tu sais que ça, tu l'as déjà surmonté et t'es le boss. En fait, voilà, tu le sais. Donc voilà, c'est un concept assez intéressant. Et donc je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé du coup de mes vacances brièvement, de mon lancement dans le vlogging, mec. Et je crois que c'est un peu tout. S'il y a une morale à tirer de cet épisode, c'est The obstacle is the way, littéralement. L'obstacle est la voie. Surmonte-le, vois-le comme quelque chose de neutre, parce que tout ce qui t'arrive dans la vie, n'oublie-le jamais, c'est neutre. C'est toi qui décides si quelque chose est bien ou mal. C'est pas la chose en elle-même. D'accord ? Donc, rappelle-toi-en. Fais preuve de stoïcisme. Fais la distinction entre ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle uniquement pour ne pas perdre d'énergie à se concentrer sur l'autre chose.
Et mon gars, tu vas... Ouais. Si tu pars de ce principe-là, et qu'à chaque fois quelque chose de compliqué arrive dans ta vie, tu te dis, waouh, c'est une opportunité en or, c'est une aventure. Mec, quand je serai vieux et que je raconterai à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, que je leur raconterai ma vie, mon aventure, et ben mec, ta légende, elle sera encore plus stylée à raconter si tu t'es pris des murs dans la gueule et que t'as continué. Mec, le plus gros est le dragon que t'affrontes, le plus légendaire est l'histoire que tu racontes. Donc mon gars, si tu changes de perspective et que tu arrives à voir les challenges et les défis comme des opportunités de t'améliorer, t'as gagné, mec. Et c'est hyper compliqué, hein. La preuve en est, le Léon d'il y a un mois qui chialait devant cette caméra, c'est la preuve que c'est difficile. Mais là, le Léon de maintenant qui est en train de te parler, c'est la preuve que c'est possible. Et mec, n'oublie jamais, si c'était facile, tout le monde le ferait, mais c'est pas facile et t'es pas tout le monde, d'accord ? Tu peux le faire, mec. Tu peux le faire. Il faut que tu te sortes les doigts, ça va être compliqué, mais encore une fois, rappelle-toi, c'est une courbe, c'est une droite exponentielle, c'est une fonction exponentielle, pardon. Et le sommet, peut-être que tu le vois pas maintenant, mais il va arriver tôt ou tard, mec. Et c'est cet espoir qui te fait vivre et qui te permet d'aller de l'avant. Donc mon gars, c'est un message pour le moi dans quelques temps quand ce sera compliqué, c'est un message pour toi si tu traverses une période compliquée, c'est un message pour le toi dans quelques temps qui rencontrera une période compliquée parce qu'il y en aura toujours, il y a toujours un problème. Continue d'avancer, mec. C'est la clé. C'est la clé. Prends du plaisir. Si t'arrives à kiffer ce qui de base te fait souffrir, t'as gagné, mec. Deviens sadomaso. Allez, bref. Sur ce, je te souhaite, où que tu en sois dans la journée, quand tu m'écoutes, de bien la terminer. Prends soin de toi, prends soin des autres. J'espère que t'as kiffé cet épisode qui a duré beaucoup trop longtemps parce qu'il n'était pas structuré. En soi, 1 heure, c'est pas beaucoup, mais moi j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je parle parce que je suis parti dans tous les sens. Ça m'a pris une énergie mentale incroyable que de ne pas être préparé et de devoir improviser là-dessus. Donc mon gars, prends soin de toi. J'ai hâte de te retrouver. Va regarder les vlogs, mec, va regarder les vidéos qui vont sortir parce que je vais te faire des vidéos de dev perso maintenant. C'est dit. Je vais prendre le temps, je vais arrêter d'écouter des podcasts et de la musique et mec, je vais réfléchir avec mon crâne. Je vais avoir un élan de créativité et d'inspiration et mec, je vais te pondre des trucs de fou. Et je vais t'apporter un max de valeur. Et toi aussi, fais en sorte d'apporter un max de valeur dans ce monde, en commençant par prendre soin de toi. Sur ce, à très vite. Que ce soit sur YouTube, sur le podcast, peu importe où, même dans la rue si on se croise, mec. Maintenant que tu connais mon nom et mon prénom et ma tête grâce au vlog, à très vite. Ça m'a fait plaisir de te parler. Ciao, ciao.